Et yo les gars, salut crypto, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, en tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui le 28 mars, donc on est vendredi et comme chaque vendredi, on va faire l'analyse de marché. Mais avant ça, je veux revenir sur le challenge, donc vous présenter les trades et je pense que c'est une routine qu'on va adopter. Donc pour chaque vidéo, on va aller d'abord au début sur le challenge et on va voir du coup à peu près les résultats. Comme ça on est full transparent, de toute façon tout est call gratuitement en plus sur le Telegram. Donc on va commencer sans plus tarder. Alors, donc là, on est toujours avec les deux trades et pour l'instant, ils se déroulent très très bien. On est déjà à plus 3 R sur les deux, voire un où il y a déjà plus 4 R parce que j'avais pris que 20 $ de risque. Donc franchement, c'est pas mal. Comme vous voyez, des performances 80%, 110%. Mais en vrai, ça veut rien dire. Ce qui veut vraiment dire, c'est combien de R on fait. Et donc, actuellement, franchement, on est très très bien. Avant, donc en début de semaine, alors, il y a eu deux facteurs. Facteur 1, j'ai fait n'importe quoi. Facteur 2, il y a deux trades qui sont pas passés parce que j'ai pas fait n'importe quoi, juste ils sont pas passés. Parce que des fois ça arrive. Et donc, bon bah ça fait que on était redescendu à 800. Et fort heureusement, entre temps on a fait quand même pas mal de bénéfices et on est remonté à 1010. Et je pense que là, j'espère que ça redescendra plus jamais à partir de là. Parce que je vais vraiment me mindfuck pour vraiment prendre les meilleurs trades possibles. Parce qu'à chaque fois je fais de l'AD. Et là franchement ça se déroule plutôt pas mal comme vous le voyez. Je vous avais déjà expliqué mercredi ces deux trades, donc on va pas revenir dessus, on va juste faire l'analyse de marché aujourd'hui et on va essayer de pourquoi pas trouver d'autres trades, mais je pense pas qu'on va non plus s'éterniser, je pense que ce sera plus sur le Telegram si je vous fais 2-3 calls. En tout cas, on va directement passer à TradingView, donc hop c'est parti. Alors, sur le Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je vous ai dit même durant la semaine? Donc, moi je vous avais dit, en tout cas sur le Telegram, que en fait si on se faisait rejeter une troisième fois sur la zone OTE, je passais en short, et en fait c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait pas mal de pertes, parce qu'en fait jusqu'à là je longuais et je pensais qu'on allait aller au niveau des 95 000. Du coup ça s'est pas passé comme prévu, on a du coup après le troisième rejet, on a baissé, et c'est à partir de ce moment là où j'ai commencé à faire que des shorts, et c'est comme ça que on s'est retrouvé en tendance baissière. Alors pourquoi je me suis dit que après ça, on n'avait pas repump après le troisième rejet. Parce que déjà, les gars, faut savoir que 3 rejets, ça commence à devenir beaucoup en début de zone OTE. Donc là, ça veut dire que vraiment, les investisseurs, les traders ne veulent pas qu'on aille dans cette zone et ne veulent pas qu'on passe cette zone. Ok. Également, j'avais fait un trade en long sur cette confluence de FVG. Vous voyez, il y a énormément de FVG que j'ai rassemblé au même endroit. Et encore une fois, on l'a traversé. Donc ça, c'est une confirmation de plus que on allait tout simplement pas continuer à la hausse. Alors attendez, je vais vous l'agrandir parce que là c'est un peu dégueulasse. Voilà. Et donc, ok, à partir de là, je me suis dit, ok, rejet de la zone OTE, donc quelle est la prochaine target? Et donc la prochaine target, c'est la zone OTE, de tout le mouvement en fait. Et donc, actuellement, moi, avant de pouvoir repenser en longue, j'attends qu'on vienne d'abord sur la zone OTE. Et je pense que ça va se faire soit avant ce soir, soit ça va se faire durant le week-end, où ce sera le Mondello. Donc, tout le week-end, là, on peut faire à la limite un truc comme ça. Et du coup, lundi, on fera le Mondello. Donc, le Mondello, c'est le lundi bas. Et en gros, tous les lundis, on fait un plus bas. Enfin, pas tous, mais en tout cas, quand on est en tendance baissière. Et du coup, on viendrait sur la zone OTE. Et ensuite, durant la semaine, on repumperait. Et on reviendrait faire encore un plus bas. Et ensuite, on reviendrait enfin dans cette zone OTE. Et si malheureusement, ça tient pas, cette zone OTE ne tient pas, alors, ça fait n'importe quoi. Si la zone OTE ne tient pas, on risquerait d'aller bien plus bas et donc de nous faire un nouveau plus bas. Et cette fois, on targeterait ces zones-là. Alors, je vais vous les montrer. Donc, la prochaine target, pour moi, elle est au 74 500. Ouais, voilà, c'est ça. 74 500. Et après, on peut plonger encore plus bas, les gars. Mais je pense, de toute façon, on va faire le range. On va faire un truc comme ça. Après, on va revenir en haut du range. Et à chaque fois, on fait un truc comme ça, vous voyez. Enfin, après, on revient pas systématiquement en haut du range, mais vous voyez ce que je veux dire. À la limite, on peut faire un truc comme ça et revenir en haut ici. Mais bon, on verra ça. On verra, on fait pas de plan sur la comète pour l'instant. Moi, je vous le dis, si la zone OTE ne tient pas au niveau des 81 000, on plongera directement en 74 400. Et ça, c'est inévitable. Maintenant, sur la BTC dominance, alors, on va aller voir la BTC dominance qui s'est passée. Donc, BTC dominance, on reste quand même à des niveaux globalement assez hauts, les gars. On a vraiment du mal à chuter, et ça, c'est vraiment grave, je trouve.
Ça commence à être de plus en plus chiant. Même niveau des alts, vous voyez, ils perdent grave de la force. Enfin bref, je vais vous montrer ça juste après. Et sinon, au niveau des gaps, parce qu'on avait laissé plusieurs gaps, vous voyez, on est venu les combler. Et c'est en partie pour ça, je pense qu'on pump. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'on va aller en zone ETE et après on va repump. Voilà. Donc, globalement, c'est ça à peu près le plan. Mais il y a peut-être moyen aussi, peut-être, je dis bien peut-être, qu'en fait, on continue de tendance haussière, parce que vous voyez, tant qu'on clôture pas en dessous de ça, on est toujours en tendance haussière. Hein. Parce que, vous voyez, tendance haussière, c'est quoi? Des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Alors qu'au contraire, tendance baissière, c'est des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas aussi. Et donc là, bon ben, on fera un plus haut, enfin on fera un plus bas, plus haut que le précédent. Ok. Et donc là, en vrai, après, on pourrait repartir comme ça. Mais, en fait, il faut vraiment surveiller cette zone-là et il faut voir ce soir ce qu'on fait. Voilà. Pour ce qui est du BTC. Après, je vous avoue que ça sent un peu le sapin, comme on dit. Et je pense que, bon, bah, on va plutôt target la zone OTE. Avant d'avoir un quelconque rebond. Pour ETH, on va voir déjà ETH BTC. Vous voyez, je vous avais dit quoi? Réintégration du canal. C'est exactement ce qu'on a fait. Donc là, on a marqué un peu de force, mais on s'est fait rejeter direct. Et voilà. On est même sorti du canal, les gars. C'est pour dire, on a même fait un plus bas, encore une fois. Donc, ETH BTC, ETH, il perd de plus en plus de force. Également, le trade toujours en cours, les gars. On est déjà à plus 10%, mais c'est pas ça qu'il faut voir. On est déjà à plus 2R, voilà. Même pratiquement 3R. Sur la chart aux heures, on s'est fait rejeter de la zone ETE. Comme je vous avais dit, le plan des 250 milliards, après on tombe, il a fortement été respecté. Moi, j'aurais quand même pensé qu'on tient la zone ETE et qu'on pump. Mais après, ça, c'était si le BTC continuait. Et il n'a pas continué, donc voilà, la vision, elle s'annule. Et maintenant, je pense qu'on va aller chercher la zone ETE du mouvement, tranquillement. Donc, la zone ETE du mouvement, elle est là. Elle est pile au niveau de ce que j'ai fait là. Donc, ce serait plutôt un pullback. Pullback sur ce niveau de rechargement. Et donc, je pense que c'est là où on pourra long. On pourra long à partir de là. Voilà, maintenant pour les alts, les plus gros alts. Donc, vous voyez, on est pratiquement aux zones OTE. Donc, ici, c'est la première zone OTE de Solana. Je pense essayer de trouver un long là-dedans. Sinon, les autres alts, on corrige plutôt bien. Vous voyez, Cookie, là, on est en train de venir chercher des targets assez importantes. Donc, pour un long, ça pourrait être intéressant. Popcat, bon, comme vous le savez, Popcat, quand il monte, il prend plus 50, plus 60%, et quand il tombe, c'est la même chose. Donc, il peut être sympa à analyser. Ça peut être sympa de trouver un pattern dessus quand il faut short ou quand il faut long. Donc, on va voir. Sinon, sa zone OTE, elle est... On n'est plus très loin, hein, on est au 18,60. Donc c'est pour bientôt. Le CRV qui tombe aussi pas mal. Le CRV qui fait un plus haut que le précédent. C'est plus un sweep des liquidités qu'autre chose. Mais en tout cas, la zone ETE, on l'avait bien passé. Donc là, en soi, si on la tient ici et qu'on reste là, on va pouvoir aller chercher la prochaine zone ETE. Voilà, donc pour le CRV, ça sent plutôt bon. Même si, à première vue, on a fait moins 14%. Donc voilà, les gars, on va laisser ça comme c'est. A16Z, vous voyez, hein, je me suis fait stop loss, c'était un des 3 trades que j'avais. C'est pour ça que vous l'avez pas vu en début de vidéo. Donc, on a eu la première target de TP qui était là, qui était au 20.26, pardon. Et donc, on a pris la première target, 20% du coup en bénéfice. Et également, après, j'ai mis à break-even parce que le BTC, je voyais bien qu'il partait en tendance baissière et j'avais pris 2 trades baissiers. Donc je me suis dit, en vrai, quoi qu'il arrive, j'ai déjà fait une vingtaine de dollars de gains. Donc au pire, c'est pas grave, les gars, si on le perd. Si on le gagne, tant mieux, tu vois, ça aurait fait une centaine de dollars, mais bon. Tant pis. Et donc, il a été invalidé. Alors je vais rester là-dessus, parce qu'en général, j'analyse les coins là-dedans. Le token, j'ai eu trop le seum. Pourquoi? Parce que j'ai pas pu le prendre. En fait, c'est pas que j'ai pas pu le prendre, c'est juste que j'y ai plus pensé. J'ai pas mis d'alerte parce que j'avais trop d'alertes en cours. Là, du coup, il y en a qui sont déclenchés, donc je peux en remettre. Mais bon, ça me fout un peu la haine parce que franchement, ça aurait été un super trade, les gars. Déjà, faut savoir que comme le note et l'autre, je m'étais placé ici, donc voilà, j'aurais vraiment pris pas mal. Et encore, ma target, je pense qu'elle était plutôt à ces niveaux-là. Donc c'était un trade de 6.50 RR. Donc votre risque, il est à 30 $.
vous faites x 6.5. Donc 6 x 3, 18, fait que là on aurait pris 180$. Enfin bon, je vous laisse imaginer le truc, mais bon. Voilà, sinon par contre pour ceux qui perdent pas trop de valeur, on a le MLC, My Lovely Planet, qui a un coin qui est assez intéressant, qui avait été assez hype, et je pense que là il a assez bien corrigé, vous voyez. Et même quand les autres coins pumpaient, bah lui il continuait de corriger. Donc quand les coins ils sont comme ça en général, ils vont inverser la tendance, et surtout ils vont performer les autres coins. Donc en vrai, prendre une petite position en spot, je pense que je vais le faire, parce que j'ai quand même pas mal d'argent qui sert à rien sur le compte de trading. Vous avez vu, hein, 80 de position et 100$ de position sur 1000, c'est franchement pas grand chose. Donc si en spot on peut se positionner, moi je dis pas non, je pense que je vais prendre 500$, je vais y mettre en spot. Et en vrai, là il y a même moyen d'aller rechercher des targets assez hautes, hein, des trucs comme 50%, etc. Donc on va aller voir ça après. Je pense que je vais le mettre dessus. Puis voilà les gars, je vais pas faire une vidéo non plus trop longue. Je vais juste vous remontrer les trades qu'on avait pris. Donc ça c'était le ICZ, le Tao. Donc zone ETE, fair value gap, plus rejet de zone ETE de tout le mouvement. Donc zone ETE du mouvement baissier entier, zone ETE de ce mouvement baissier là. Et voilà, double, triple zone de confluence. Et donc ça nous donner un short magnifique. Et donc là actuellement on est, alors sur les 5.68 R, on est, s'il vous plaît, donc 11, on est déjà à plus de 3 R, ce qui est énorme, bah vous l'avez vu, plus 90. Et sur le NOT, actuellement, on est très bien, sachant que le NOT, c'est vraiment un coin, on avait 10 de RR, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Et donc sur les 10 de RR, on en a effectué pas mal, je pense. Je pense qu'on en a, alors, 1,84. Ouais, on est bien à genre un pratiquement 5 R, donc je pense que... En plus je crois que j'avais misé genre un truc comme 20$ de risque, parce que à ce moment là je baissais mes risques, vu que comme je vous l'ai dit, j'étais à 800$ de capital, parce qu'on avait bien baissé. Donc bon, malheureusement sur ce trade je pense qu'on fera que 200$ s'il se réalise, mais actuellement franchement on est déjà à plus 100$, c'est vraiment très bien, on est à plus 5 R. Plus 5 R c'est vraiment une performance énorme, et voilà, comme je vous l'ai dit, je pense qu'on va facilement aller fermer cette fair value gap, donc je pense qu'on peut même augmenter, hein. Je pense que je mets là et je prends pas de risque. Donc 11 R c'est vraiment énorme. Et imaginez quand vous avez un capital de 10 000, 11 R, vous voyez, le truc il change pas, mais vous prenez 10 fois plus de risque. Enfin, vous en prenez pas 10 fois plus, mais votre risque, qui est de 30$ pour 1000 de capital, il sera de 300 pour 10 000 de capital. Et donc là, au lieu de faire uniquement 200 de bénéf, on va en faire 2000. Et c'est ça qui est juste magique avec le trading. Et ensuite, dès que vous avez assez de capital, vous pouvez facilement en vivre. Et c'est ça qui est hyper bien. Et moi, c'est mon objectif d'en vivre. J'ai déjà pas mal de côté, mais là, j'essaye avec ce challenge de vous montrer que c'est possible. Et même de rassembler une communauté forte, les gars. Comme vous le savez, dès qu'on a des vrais résultats, c'est là que tout le monde vient. Et mon but, c'est vraiment de créer une vraie communauté à ce niveau-là. En tout cas les gars, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Moi comme d'habitude, c'est un plaisir de la tourner. Et d'ailleurs il y a bientôt plein de projets qui s'annoncent, qui arrivent. Il y a d'ailleurs le giveaway que j'avais annoncé, qui est toujours d'actualité pour avril-mai. On va voir quand est-ce qu'on va le faire. Et même je vais potentiellement avoir un partenariat, donc le giveaway va potentiellement être plus élevé. D'ailleurs c'est toujours la même chose, si vous voulez participer au giveaway, ce sera dans le Telegram qui sera dans la description, et qui sera dans le lien dans la bio sur YouTube. Et également, vous pouvez participer davantage en, par exemple, commentant mes vidéos YouTube, en commentant le Telegram. Donc ce sera plus ou moins ceux qui seront les plus actifs. Après, si vous n'êtes pas actif non plus, vous avez quand même des chances de gagner, mais moins. En tout cas, les gars, je vais vous laisser là-dessus. C'était Alban Crypto. Ciao.